Bonjour et bienvenue dans Parlons Vrai, Parlons Bible. Nous continuons avec notre série sur le Notre Père. Et nous avons vu c'est quoi le nom de Dieu. Nous avons vu ce que ça signifie de sanctifier le nom de Dieu. Après, on a découvert ensemble que pour sanctifier le nom de Dieu, il fallait être né de nouveau. Et donc, on a parlé de la nouvelle naissance. Ensuite, on a parlé des conditions à remplir pour naître de nouveau. Et maintenant, on va se replonger à nouveau dans le texte situé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. Dans le verset 10, Jésus dit « Que ton règne vienne ». Lorsque nous prions, il nous enseigne de déclarer que ton règne vienne. C'est la première partie du verset. Et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur cette partie. Alors, lorsque le français traduit que ton règne vienne, le mot qui est traduit par règne en grec, c'est basileia. Et lorsque Jésus était devant Pilate, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, Jésus discute avec Pilate et Jésus lui dit « Mon royaume n'est pas d'ici-bas, mon royaume n'est pas de ce monde. » Autrement dit, mon royaume, l'origine de mon royaume est céleste. Donc, ça veut dire quoi, Basileia? Basileia, ça signifie royaume. Donc, lorsque Jésus dit prier et dit que ton règne vienne, il est en train de dire que le royaume de Dieu, qui est d'origine céleste, vienne sur terre, se manifeste sur la terre. Pour bien comprendre, on va continuer pour bien comprendre cette notion de royaume. Parce que nous, en français, lorsqu'on entend royaume, on imagine un territoire géographique qu'on peut limiter. Mais le règne de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Le royaume de Dieu, c'est la royauté exercée, c'est l'autorité de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. On va voir deux versets pour bien comprendre. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, le verset 21. Les pharisiens interrogent Jésus sur quand est-ce que le royaume va venir. Et Jésus répond en disant, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est là. Par là, Jésus signifie que sa présence est déjà la manifestation du royaume de Dieu. Puisqu'il est là parmi eux, c'est que le royaume de Dieu est déjà là. Je prends un autre texte, évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Et Jésus est accusé de chasser les démons par le prince des démons, Belzébul. Et il répond, et il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Par là, il est en train de dire, lorsque la puissance de Dieu se manifeste, partout où la puissance de Dieu se manifeste, le royaume de Dieu est là. Quand Jésus était physiquement sur terre, le royaume de Dieu était partout où il était. Mais aujourd'hui, il n'est plus là, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse son esprit. Donc, partout où il y a la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit, il y a le règne de Dieu. Donc, quand je prie et que je dis que ton règne vienne, je suis en train de dire, Seigneur, que ton royaume, pas le royaume d'ici, pas le système pas le fonctionnement de ce monde, mais ton fonctionnement, toi, ton royaume, tes principes, que cela se manifeste sur la terre. Lorsque je dis que ton règne vienne, je suis en train de réclamer plus de la présence de Jésus, plus de l'autorité de Jésus, plus de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que partout où les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, etc., c'est le royaume de Dieu qui est manifesté. Et donc, quand je prie et que je dis que ton règne vienne, je réclame la présence de Dieu, je réclame la puissance de Dieu. Et je soupire aussi après le règne total de Dieu. Parce que vous allez me dire, mais si ce n'est que ça, le royaume de Dieu, quelque part, c'est un peu, entre guillemets, décevant parce que on nous a parlé de la vie éternelle. Donc, est-ce que ça veut dire c'est fini partout où on évoque le nom de Jésus, le royaume est là et ça s'arrête là? Non. Ce sont les prémices du royaume. En théologie, on appelle ça, on dit que le royaume de Dieu, c'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que là, sur terre, lorsque le nom de Jésus est invoqué, lorsque nous marchons d'après les enseignements de Jésus, lorsque nous alignons notre vie sur ce que Jésus attend de nous, lorsque nous faisons sa volonté, nous sommes en train de manifester son autorité sur terre, son règne est là, partout où toutes ces choses sont faites. Mais ce sont les prémices. Un jour, Jésus reviendra et il va instaurer complètement son royaume. Et là, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de grincements de dents et ça sera la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.